Bonjour, Frédéric Naïm, je suis avocat au barreau de Paris, j'interviens essentiellement en droit des affaires et en fiscalité, et j'accompagne notamment des entreprises confrontées à des problématiques de contrôle fiscal. J'aimerais aborder un sujet que je vois de plus en plus en ce moment, et qui concerne en fait les vérifications de comptabilité des SS2I. Donc j'ai déjà fait des chroniques sur le sujet, mais je pensais vraiment utile de le faire à nouveau, parce que depuis quelques mois, et on va dire une bonne année, on voit des contrôles absolument fréquents et très importants à l'égard de ces sociétés. Donc c'est quoi une SS2I? Une SS2I, c'est une société qui va donc se faire référencer auprès de grosses sociétés pour dépêcher, on va dire, des personnes, donc qui peuvent être des salariés ou des indépendants, chez eux pour réaliser des prestations informatiques dans des domaines à forte valeur ajoutée, donc avec des compétences très importantes. Donc les compétences sont trouvées, le recrutement est effectué, et on a donc du chiffre d'affaires qui est généré par ces SS2I, qui va être donc les missions qui vont leur être confiées, et ensuite ces SS2I vont dépenser de l'argent pour acheter la prestation à des sociétés intermédiaires. Et souvent, dans les SS2I, on voit apparaître des prestataires sous-traitants qui sont des sociétés étrangères. Il faut savoir que l'administration a vraiment mis un focus sur le contrôle de ces entreprises étrangères en vérifiant que ces entreprises étrangères ont bien une réalité économique. Donc si vous êtes derrière cette entreprise étrangère, si finalement vous êtes connu de la banque comme étant le bénéficiaire économique, si la société étrangère a un gérant qui est simplement une fiducie avec un administrateur officiel de société, méfiez-vous, parce que les contrôles fiscaux sont quand même assez pointus et l'administration fiscale n'hésite pas à entreprendre ce qu'on appelle des mesures d'assistance administrative internationale, on utilise l'abréviation AAI, pour aller vérifier, donc à l'étranger, que ces entreprises étrangères donc, qui facturent des prestations ont bien une substance, pas simplement qu'elles ont une existence légale, on va regarder si elles ont une substance, et donc on va demander qui a la procuration sur les comptes bancaires à l'étranger, qui réalise la prestation, comment la relation s'est effectuée et comment elle s'est nouée. Quand l'administration fiscale estime que matériellement il n'y a pas de preuve de réalité de prestation, elle va entreprendre plusieurs choses pour redresser. D'abord, elle a un outil très virulent qu'elle utilise de plus en plus, qui est l'article 182B du Code général des impôts, qu'elle va essayer d'appliquer lorsque donc vous êtes une société française qui a reçu des factures de sociétés étrangères, je pense par exemple à l'Angleterre, et où en gros elle va avoir la conviction qu'en Angleterre ou dans un autre pays, l'imposition a été totalement symbolique, voire inexistante. Et bien dans ce cas-là, l'administration va appliquer cet article 182B du Code général des impôts qui permet en fait d'appliquer une retenue à la source sur le montant de la facturation, avec des pénalités qui vont être assorties. Donc, il existe plusieurs dispositions légales qui permettent à l'administration aujourd'hui de soit remettre en cause la facturation, soit de taxer la facturation en sollicitant une retenue à la source, en estimant notamment que l'entreprise française ne démontre pas soit que le sous-traitant a accompli la mission, ça c'est la première chose, soit même, sans rentrer dans ce sujet, en disant qu'en gros, il n'est pas démontré que cette société étrangère a supporté l'impôt dans son état de résidence. Autrement dit, l'administration fait peser sur le français, celui qui a donc sous-traité, une obligation de vigilance particulière, puisque ce sera non seulement la preuve de l'existence de cette société qui sera demandée, non seulement la preuve de la réalité des prestations qui sera demandée, mais également la preuve du traitement fiscal qu'a subi cette société étrangère sur les sommes qui ont été facturées à la société française. Autrement dit, l'administration française va demander à l'entreprise française de prouver que le prestataire a bien supporté l'impôt dans son état au taux normal. Je dis entre guillemets parce qu'il faut qu'il y ait une imposition similaire. En pratique, ces preuves-là, si vous ne vous les êtes pas ménagées au moment de la prestation, au moment où vous confiez la mission, c'est très difficile de les obtenir ensuite, sauf si, bien évidemment, la SS2I a continué un courant d'affaires et est en capacité de le faire. Mais si vous voulez être vraiment vigilant, j'allais dire au quotidien de la gestion de votre entreprise, si vous travaillez avec une société étrangère, gardez le maximum de preuves, bien évidemment de la réalité de la nature de la prestation et du contenu de la prestation, mais des documents lourds,
Vérifiez bien que cette entreprise supporte l'impôt dans son état d'origine, dispose de locaux et dispose d'effectifs salariés. Bref, collectez le maximum de pièces pour ne pas être embêté avec l'administration fiscale qui vous demandera toujours le petit document en plus pour essayer de rejeter les sommes correspondantes. Donc, en gros, quand on travaille avec une entreprise étrangère, notamment pour des SS2I, on veille à ce que cette entreprise étrangère existe, paye bien ses impôts à un taux normal, a une consistance réelle et vérifiable, et on garde le maximum de documents en cours de vérification pour être en mesure de les présenter en cours de vérification de comptabilité. Voilà. J'espère que cette information vous sera utile, et je vous dis le cas échéant à bientôt si vous avez besoin de mon aide. Merci à vous.